chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 87. Commençons en 86. Ce chapitre révèle notre héritage perdu. Notre héritage perdu a été récupéré par notre bienveillant et précieux parent élémentaire. Comment Dieu est descendu et est devenu, a changé de forme. De Dieu, il a été fait humain pour un être humain, pour devenir un parent rédempteur humain, afin de racheter un monde naturel pour un peuple naturel. Amen. Comment ce Dieu si naturel devient naturel pour devenir un parent? Car il ne pouvait pas effreindre ses propres lois. Il devait venir en tant que parent rédempteur parce que c'est ainsi qu'est son plan. C'est ainsi qu'il l'a fait. Dieu savait que l'homme tomberait. Il ne pouvait cependant pas le faire tomber. Dieu savait que l'homme serait perdu, bien qu'il ne voulait qu'aucun périsse. Mais pour que les attributs de Dieu puissent être largement manifestés à tous les hommes, afin que lui puisse être un rédempteur, afin que lui puisse être un sauveur, l'homme devrait tomber. Il portait en lui la chute, mais son rachat était en Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous faut la nuit pour que le jour soit appréciable. Il nous faut la maladie pour apprécier la santé. Il y a les pour et les contre en tout. Maintenant, notre parent rédempteur. Alors, c'est ça ce que nous allons faire. Nous lisons par rapport à ce mystérieux jour du Seigneur. Parce que quand on va me dire reconnaître votre jour et son message. Et nous avons lu à maintes reprises, parce que on a dit à maintes reprises comment il y a eu le jour de l'homme. Et le chiffre de l'homme c'est 6, auquel nous avons eu depuis la chute jusqu'à Noé, des jours. De Noé à Jésus, des jours, et de Jésus à William Branham, c'est encore 2 jours. Alors, les temps devaient être abrégés à cause des élus. Ce qui fait que, après les 6 jours, vient maintenant le jour du Seigneur. Or, Ésaïe avait parlé de 2 jours. Un jour de grâce et un jour de vengeance. Et tout ce temps ici, c'était le jour de grâce. Mais remarquez maintenant que, voilà, me dit, le jour du Seigneur vient quand le jour de l'homme est terminé. Les œuvres des hommes, les œuvres seront les idées des hommes. N'est-ce pas? Or, remarquez que le jour de l'homme, ici, c'est le jour de grâce et ici, c'est le jour du Seigneur. Or, dans le jour de l'homme, c'est le jour de manifestation des attributs de Dieu. N'est-ce pas? C'est le jour de la manifestation des attributs de Dieu. Le jour de l'homme, c'est aussi le jour où de l'entrée des élus. Entrée des élus ou leur prise en forme, n'est-ce pas? Parce que souvent, les gens ont le problème, vous voyez les gens discuter jusqu'à aujourd'hui, le dernier élu n'est pas entré, le dernier élu n'est pas entré. Parce que nous savons que, de par le mystère de l'éternité, c'est la fontaine sans forme, n'est-ce pas? Et chaque sémence vient ici, trouve une terre, c'est-à-dire un corps humain. Il prend la forme de ce corps, comme le mystère de l'eau, qui prend la forme de la base qui le contient. N'est-ce pas? Et ce qui fait que chaque sémence ici vient pour prendre forme, pour prendre le corps, et pour devenir une théophanie. Et tout ça, c'était durant le 6000 ans ici. Nous avons vu comment Branham dit que Dieu savait que l'homme allait tomber. La chute était dans l'homme et la rédemption était en Dieu.
Et la partie chite, c'était cette partie femelle qui était cachée dans l'homme, n'est-ce pas? Qui était la partie chite. Mais la rédemption était en Dieu. C'est ainsi on dit que la colonne de feu portait en lui la plénitude des attributs de Dieu. Là où Dieu voulait être sauveur par Christ, voulait être consolateur, voulait être guérisseur, voulait être quoi que ce soit, c'est par Christ. C'est-à-dire la colonne de feu. Et de tout ce qui était éternel, c'est la première forme qui est sortie de l'éternité. C'est la colonne de feu. Et lui va travailler dans le jour de l'homme, en vue de manifester tous les attributs temporaires qui étaient en lui en plénitude. C'est ainsi nous voyons comme nous disons dans le naturel, n'est-ce pas? Si vous êtes un mécanicien, aussi longtemps que le véhicule ne tombe pas en panne, ton attribut ne peut pas être manifesté. Correct. Si vous êtes médecin, si quelqu'un ne tombe pas malade, ta médecine ne sert à rien. N'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il a fallu l'entrée de ses faiblesses pour que lui soit Dieu. Et nous posons la question aux gens. Avant la chute, n'est-ce pas? Oui. Tous ces attributs temporaires-là n'étaient pas manifestés. N'est-ce pas? Avant la chute, on n'a pas entendu parler d'un guérisseur, ni d'un sauveur, n'est-ce pas? Ni d'un consolateur, ni de quoi que ce soit. Rien de tout cela. Mais tout était caché ici en lui. N'est-ce pas? Et remarquez maintenant, quand la chute est entrée en soi, dans son cœur, Dieu, n'est-ce pas, il s'est réjoui. N'est-ce pas? Lui s'est réjoui quand la chute est entrée. Parce que la chute va lui permettre maintenant de manifester les attributs. N'est-ce pas? Et c'est ainsi, nous voyons déjà que la loi dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais nous voyons l'attribut du sauveur être manifesté. Oui. Il donna le sang à la place du sang qui devait être versé dans l'homme. Parce que c'est lui qui devait verser le sang. Mais tu vois, un agneau. N'est-ce pas? Et directement, il a commencé les attributs. Quand l'homme a commencé à se sentir triste, n'est-ce pas? Après, 4 générations après Adam, au temps des noces, on dit, l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est là que Dieu se réjouit davantage. N'est-ce pas? Parce qu'on a reconnu sa valeur. Et il devait maintenant venir consoler. Oui. Parce qu'auparavant, d'abord, nous avons vu Adam. Les rêves, quand Adam a commis, en écoutant la femme, et Dieu lui a dit, nous avons vu que c'était un adverbe de conséquences. Puisque tu as écouté la voix de la femme, n'est-ce pas? Désormais, donc tu pourvoiras à ses besoins. Nous avons vu parce que le serpent a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, Dieu sait que vous deviendrez des dieux. Or, lui, il n'était pas un Dieu parfait. Parce qu'à un moment donné, il a cherché à pouvoir, à faire ceci, et il est limité. C'est alors que l'homme commença à invoquer les noms. Et c'est cette invocation réjouit Dieu. Parce que ça va lui permettre de manifester les attributs temporaires. N'est-ce pas? Et ces attributs, c'est le fait d'être guérisseur, le fait d'être sauveur, le fait d'être pourvoyeur. N'est-ce pas? Comme on a dit, Jéhovah d'ici, Jéhovah Rapha, Jéhovah ceci, et ainsi de suite. Tout ça, c'est dans les 6000 ans. Or, dans les 6000 ans, nous avons vu comment Dieu a parlé par les prophètes. N'est-ce pas? Après le prophète, le Fils est venu. Après le Fils, nous avons eu les 7 messagers. N'est-ce pas? Avec leurs auxiliaires, les Éphésiens 4. Et ici, tous les rôles qu'il y avait ici, ce sont toujours les 2 rôles ici. Manifestation des attributs et entrée des élus. N'est-ce pas? Et ce qui fait que dans l'Ancien Testament, il
il y avait l'eau de Siloé. N'est-ce pas? Il y avait le sang des taureaux et de boucs. Où les sacrificateurs recevaient les gens, n'est-ce pas? Les nettoyaient et les présentaient. Prenaient les sacrifices, nettoyaient ça, présentaient ça à Dieu. N'est-ce pas? Et après, jusqu'à ce que nous avons vu Jean-Baptiste, à la fin le sacrifice que Dieu avait donné Jésus, il l'a présenté aussi à Dieu. C'est alors qu'après, Paul va dire, donnez votre corps comme un sacrifice au Dieu vivant. C'est pourquoi chaque chrétien, avant que son corps soit donné, il devait être lavé dans l'eau, le baptême. N'est-ce pas? Et quand il est lavé, et on le présente. C'est ainsi remarqué que ici, c'était la manifestation des attributs, et ces manifestations des attributs de Dieu est liée avec la chair humaine. N'est-ce pas? Et avec le sang. Vous comprenez? C'est pourquoi l'agneau était gardé 14 jours. Donc, Frère Branham dit 7 jours pour l'église juive, 7 jours pour l'église des nations. Et nous avons vu dans Psaume 50, là où Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Parce que ceux-ci ont fait le sacrifice des animaux, ici le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Et le 15e jour, c'est le rassemblement de tous les fidèles. Oh, remarquez, ici c'est la manifestation des attributs temporaires de Dieu. N'est-ce pas? Et en même temps, la prise en forme des élus. Pendant que les élus prenaient forme, n'est-ce pas? La substitut était là qu'on a donné les temporaires, c'est-à-dire les attributs temporaires, pour maintenir les caractères. Vous comprenez? Les caractères humains qui avaient pour rôle de faire la mise en forme, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, parce qu'il doit construire sa maison. Et sa maison devait être constituée de briques. Et on fabrique les briques derrière les caracasses. Vous comprenez? Pendant qu'on est en train de fabriquer le brique, il faut protéger les caracasses. Oui. Vous comprenez? Et quand la dernière brique sera fabriquée, c'est maintenant l'agencement des briques. Vous comprenez? À ce moment, on n'a plus besoin de ces caracasses. Là, on fait l'agencement des briques. Afin d'avoir la maison parfaite. Et c'est ainsi ici. C'était le temps de la mise en forme. Et la mise en forme, c'est que l'esprit sans forme qui vient de l'éternité trouve un corps humain et prend la forme de ses corps. Vous comprenez? Et pendant ce temps, pour le bien-être de ce corps, c'est pourquoi on dit le sang de Jésus ne vous sauve pas, mais il vous garde sauve. Voilà. N'est-ce pas? Parce que le sang, c'est ça qui joue le rôle, qui jouait le rôle par rapport à la chair humaine. C'est pourquoi un homme ne peut pas se sanctifier de lui-même. La véritable sanctification devait venir par le mystère du sang, qui était le baptême du Saint-Esprit. Oui. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, on dit que le sang là ne peut pas purifier celui qui se répandait, n'est-ce pas? L'adorateur ne pouvait pas le faire. Mais dans le Nouveau Testament, c'est là maintenant que le sang qui était plus, c'est-à-dire la vie, qui était plus supérieure à la vie de l'homme, c'est cette vie-là, une fois déversée dans l'homme, par le baptême du Saint-Esprit, ça lui prend en charge. Oui. C'est ce qui fait que l'homme peut vivre maintenant dans la sanctification. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Durant tout ce temps ici, Dieu travaillait avec son peuple, c'est-à-dire les humains. N'est-ce pas? Et on présentait à Dieu les humains pour que ces attributs soient manifestés en eux. N'est-ce pas? Entre autres, guérisseur, sauveur, consolateur, et ainsi de suite. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, quand les prédicateurs prêchaient, les gens se repentaient, n'est-ce pas? Et ils disaient, Seigneur, voici le trophée de notre prédication. Et nous te donnons ces gens ici à toi. N'est-ce pas? Au point que même les chrétiens chantaient, oh Seigneur, voici ton peuple, toi-même conduis-le. Bien que c'était une simple chanson. Parce qu'eux-mêmes chantaient que non Seigneur, voici ton peuple, toi-même conduis-le. Mais après, c'est le pasteur qui doit savoir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Ton argent, il y a combien? Qu'est-ce que ta femme? C'est ce qui fait que j'avais dit à un prédicateur, après je l'ai trouvé, je dis, mais ces gens ici n'ont pas le besoin du Saint-Esprit. Oh, comment? J'ai dit, mais ils ont déjà toi. Parce que tu sembles tout faire pour eux.
doivent te dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils doivent te dire où est-ce qu'ils vont, ils doivent te dire quelle femme ils vont prendre, ils doivent tout ceci. Alors que Branham nous a prêché pourquoi le Saint-Esprit est né. Vous comprenez? Lui, c'est pour gouverner l'homme, mais vous gouvernez tout chez les gens. Alors, ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Et effectivement, c'est ça le catholicisme. Alors, ici maintenant, dans les jours de l'homme, c'était la manifestation des attributs en présente à Dieu un peuple, afin qu'il les sanctifiât par son sang. N'est-ce pas? Afin qu'il manifestât ses attributs dans ce peuple. C'est ainsi l'évangile ici. Jésus a appelé ça le filet. Oui. N'est-ce pas? Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette le filet. Et ce filet-là capte et les poissons et les serpents. N'est-ce pas? Et après, on fait le triage. Mais vous allez voir que dans le jour du Seigneur, il n'y a pas la pêche au filet. C'est la pêche à la ligne. Amen. Qui prend poisson par poisson. Oui. Amen. Et les poursuit des poissons dans les eaux trop profondes. Vous comprenez? Mais ici, c'était le filet. Et dans le filet là, où on dit la pluie tombe sur le juste et les injustes. C'est-à-dire, même ceux qui n'étaient pas élus, ils devaient toujours venir. Par eux, Dieu manifestait aussi les attributs. C'est-à-dire un homme qui n'est pas élu, mais on lui donne un temps de guérison. N'est-ce pas? On lui donne un temps de prophétie, un temps de parler la langue, un temps de ceci et de cela. Toutes ces manifestations, ça se faisait là-bas avec ce peuple. Et dans cette manifestation, obligatoirement, il fallait le sang. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, Frère Branham dit, le sang, c'est les détergents. N'est-ce pas? Or, on utilise le détergent qui est là où il y a la saleté. Vous comprenez? Et c'est ainsi que la présentation ici, c'est la présentation des humains, effectivement. Donc, on présente à Dieu des hommes pour son service. N'est-ce pas? Parce que le jour de l'homme, c'était le jour des services. Même les élus étaient ici. Parce que quand nous disons aux gens que nous lisons, vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. En même temps, il dit, l'épouse lavée par le sang de Jésus. Les gens maintenant ont des troubles. On est lavé par le sang, on n'a jamais été sauvé un tel jour. Vous comprenez? Mais un homme, même si vous êtes propre, dès que vous mettez l'habit sale, on va vous dire que tu es sale. N'est-ce pas? Donc que ce soit les élus et les non-élus, tous s'habillaient des habits sales. Correct. Parce que c'était le service. Vous comprenez? C'est ainsi que ces habits, tout le monde avait besoin du sang pour le nettoyage. Et cet habit-là, c'est cet habit humain né du sexe. Que ce soit élus et les non-élus, tous venaient dans cet habit qui était né du sexe. C'est-à-dire la chair humaine. Et tout le temps travaillait par rapport à cela. Dans les jours de l'homme. N'est-ce pas? Et ce qui fait que la présentation, c'est ainsi que vous entendez parler quand les prédicateurs disaient que l'œuvre a grandi. N'est-ce pas? Parce que selon lui, il a rassemblé pour Dieu 3000 hommes. L'autre a rassemblé autant d'hommes. Effectivement, comme le Seigneur en avait besoin pour manifester sa puissance, pour manifester ses attributs. C'est ainsi que vous avez compris que dans 1 Corinthiens 13, Paul va déterminer qu'on a donné les uns tel don, tel don, tel don. Et tous ces dons-là, tous étaient dans la colonne de feu. C'est pourquoi on a parlé de Christ identifié au travers de tous les âges. Mais est-ce que cette identification, cette manifestation des attributs était-elle éternelle? Vous comprenez? Ces attributs n'étaient pas éternels. Vous comprenez? Je n'ai pas ici. La prédication est liée l'offrande au paragraphe 15. Le discernement des pensées du cœur, c'est le dernier attribut de Dieu. Vous comprenez? Souvenez-vous, dans Christ identifié au travers de tous les âges, de 1964, Richard Topeka, pendant 85, c'est là il a dit qu'il a été manifesté dans le baptême. Oui. N'est-ce pas? Il a été manifesté dans la guérison. Il a été manifesté dans beaucoup de choses.
et les voici dans son dernier attribut. Et c'est là qu'il va ajouter, il dit que si je trouvais grâce devant vous, croyez-moi dans le nom du Seigneur. Oui. Il ne reste rien à être accompli, où vous recevez la marque de la bête, où vous avez le sceau de Dieu. Donc Christ identifie au travers de tous les anges, n'est-ce pas? Alors c'est là où maintenant, tous les derniers attributs, c'était ici, avec William Marion, Branham, donc les discernements. N'est-ce pas? C'était, frère, dit, les derniers attributs. On peut le faire. Car maintenant, dans les jours du Seigneur, oh, ce n'est pas les jours de la manifestation des attributs. Mais le jour du Seigneur, c'est la présentation de l'épouse. Comme la Bible dit que Dieu présentera à Christ une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable au jour du Seigneur. Parce que c'est le rôle que Branham devait jouer comme dernier prophète, comme le rôle que Jean-Baptiste avait joué. Réalisons la parole par la séquence originelle dans le mystère des 30 à primer écrit, c'est-à-dire au page 100. Je crois que les prophéties se répéteront au temps de la fin. De même que le premier précurseur sorti du désert et cria, voici l'agneau de Dieu, le deuxième précurseur fera probablement la même chose. Pointa le peuple vers une épouse née de la parole de Christ. L'épouse de Christ sera pointée vers le ciel à l'apparition de Jésus. Et elle écrit, voici l'agneau de Dieu, jaillira de sa bouche. Que Dieu nous aide à être prêts pour ce beau événement. N'est-ce pas? Remarquez que le jour du Seigneur, qui est le jour de sa venue. Mais qu'est-ce qu'on va lui présenter le jour de sa venue? Le jour de sa venue, on va lui présenter une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tandis que ici, dans le jour de l'homme, on lui a présenté des ouvriers. N'est-ce pas? Parce que Frère Madame dit, le livre de la rédemption, ce n'est pas l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. C'est pourquoi on considère le Nouveau Testament la rédemption, parce que c'est le retour au pays. C'est ainsi que de la 3e heure, 6e heure, à 9e heure, et jusqu'à la 11e heure, c'était la présentation des ouvriers. Et les ouvriers, en clair, ce sont des êtres humains. Amen. Que vous soyez élus ou que vous ne soyez pas élus, vous êtes ouvriers. Correct. Vous travaillez dans les champs. C'est pourquoi l'église était représentée en noir et blanc. Mais le noir et blanc constituent la même boule. Vous pouvez dire que les deux semences ensemble, dans le même cercle, côte à côte, comme il a été dit, et ne les déracinez pas. N'est-ce pas? Les deux villes devaient être là côte à côte, constituant le même champ. Et Paul a dit, le champ c'est l'église. Oui. Vous êtes le champ de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est là où il était. Et c'est pourquoi, frère, c'est ainsi que nous voulons faire voir la différence. Pour voir ceux qui ne croient pas. Et c'est ainsi qu'ici, on devait présenter à Dieu des ouvriers. C'est pourquoi on parlait de la prédication dont Frère Madame dit, sert à culpabiliser le péché et l'amener à la repentance. Et lui sanctifier, c'est-à-dire pour le service du Seigneur. Vous comprenez? Et c'est ça le rôle des messagers et les auxiliaires, les Éphésiens 4. C'est ainsi, il y a eu des campagnes de guérison, des campagnes de ceci, des prophéties et toutes ces choses-là. Parce que Dieu avait besoin des ouvriers, on devait leur présenter des ouvriers. Mais dans les jours du Seigneur, le jour du Seigneur sur le 7e saut, n'est-ce pas? Oui. Dans le 7e saut, il n'y a plus de service à l'hôtel. Là, on ne présente pas les ouvriers. On présente à Dieu une épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
Vous voyez la différence? Et c'est ainsi que quand vous voyez quelqu'un dire qu'il croit le 7e sceau, il croit le jour du Seigneur, c'est-à-dire il croit sa venue, mais il présente à Dieu les oubliés, c'est ça, essayer de rendre service à Dieu en dehors de ça. Parce que ici, dans le jour du Seigneur, c'est la présentation de l'épouse. C'est ici la présentation des ouvriers. Seigneur, voici tes ouvriers. Toi-même, donne-leur du travail. N'est-ce pas? C'est pourquoi tout le monde qui était baptisé, quand il était venu, c'est pour un certain service. Comme Frère Branham disait, le Saint-Esprit était divisé en langues. Et comment on peut dire que les pasteurs soient le seul à avoir la parole? Il dit tout le monde a la parole. Parce que tout le monde avait un rôle à accomplir. Comme Frère Branham disait, les jeunes croyaient que non, moi je n'ai pas prêché. Maintenant vous aviez un rôle à jouer. C'était par rapport à l'église. Et tout ça c'était le service de Dieu. Tout ça c'était les manifestations de ses attributs temporaires. Vous comprenez? Mais quand nous arrivons au jour du Seigneur, au jour de sa venue, on lui présente une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Or, son épouse, nous avons vu dans ces 3 parties, c'était le devin qui était faux côte à côte. La fausse sémence née du sexe et la vraie sémence venue de l'éternité. Ils étaient côte à côte, n'est-ce pas? Mais au jour du Seigneur, on lui présente uniquement l'épouse. N'est-ce pas? Uniquement les élus. Parce qu'ils sont sans tache, ni ride, ni rien de son cas. Et Frère Branham dit que le 7e sceau, c'est le mystère du départ de l'épouse. Oui. N'est-ce pas? Et si vous croyez le 7e sceau, c'est-à-dire vous croyez le départ de l'épouse. Mais le départ là, elle va où? N'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous avez vu que certaines personnes, pour justifier leur incrédulité, ils disent aux gens, frères, nous croyons, quand les gens disent l'enlèvement, ben, nous attendons le départ. Parce que le 7e sceau, c'est le départ. Alors vous attendez le départ là où? Où est votre station? Où vous attendez le départ et pour aller où? Parce que nous avions 7 dimensions, dont les 3 premières sont physiques avec nous ici, le 4e c'est ceux des ondes, le 5e c'était l'enfer. Et l'enfer que Branham avait vu est venu sur la terre. Branham était parti à la 6e dimension. Et ceux-là ont dit, Jésus était à la 7e dimension. Et il viendra à toi et nous viendrons pour prendre des décors. Maintenant, vous allez partir où? Or, ils n'ont pas su le mystère du départ. C'était le mystère des 3 étapes de Rebecca. N'est-ce pas? Rebecca avec Eliezer. Et à la rencontre d'Isaac, au milieu du champ. N'est-ce pas? Et c'est ça, sinon que Rebecca a quitté la maison ici pour aller dans la maison d'Isaac. N'est-ce pas? C'est ainsi, à la fin de l'église, il y a le 7e sceau. C'est Eliezer qui est venu enlever Rebecca dans le 4e sceau, dans l'Armageddon. Séparer les 1 tiers avec le 2 tiers. Et c'est pourquoi dans l'Armageddon, Eliezer sépara Rebecca de ses parents. N'est-ce pas? Et après, les nuées. C'est ça, Isaac qui vint à la rencontre de Rebecca. Voilà. Et Rebecca a quitté l'ancienne maison. Alléluia. Elle est partie dans la nouvelle maison. Correct. Ouais. C'est ainsi, il faut croire le 7e sceau, c'est croire le départ de Rebecca. N'est-ce pas? Okay. C'est pourquoi certains frères qui croient au 7e sceau, mais ils croient que Rebecca vit toujours à la maison de ses parents. Vous voyez? Donc, ils ne respectent pas l'accomplissement des types. Or, la première chose qui a été dite à Abraham avant d'être béni, quitte le pays de ton père et ta mère. Rebecca aussi, pour être béni, il devait quitter le pays de son père et sa mère. Correct. Jean aussi, pour être béni, on lui a dit, monte ici. Alléluia. Il devait quitter la terre. Vous comprenez, frère? Et c'est ce qui fait que sur les 4e sceau,
l'église quitte la terre. Il monte, n'est-ce pas? Elle monte, et quand elle redevient dans des corps rachetés. Et c'est ainsi que sous le 7e sceau, il change de maison. Vous comprenez, frère? C'est ainsi qu'aujourd'hui, frère Branham dit, les anges déchus, ce sont ceux-là qui, quand la parole est prononcée, est accomplie. Après que Dieu est passé, les anges déchus viennent prendre la chose. Vous comprenez? C'est pourquoi frère Branham dit, il y aura des millions qui ne seront que des imitateurs du christianisme. Quand vous voyez seulement un homme, il vient, il dit qu'il convertit les gens pour Dieu, c'est un démon. Oui. C'est un démon. Quand quelqu'un vient, il dit qu'il appelle Dieu, il appelle les gens pour démontrer les attributs temporaires de Dieu. C'est un démon. C'est un démon. Vous comprenez? C'est ainsi que vous trouvez tous ces gens-là qui ont combattu, ces esprits qui ont combattu au temps de frère Branham, quand ils ne croyaient pas ce qu'il se faisait. N'est-ce pas? Quand maintenant cette chose-là est passée, et nous entrons maintenant dans la présentation de l'épouse. Et viennent présenter Dieu les humains. C'est pourquoi vous voyez les gens baptiser les humains. Ce sont des démons qui ignorent complètement le plan de la rédemption. De petits esprits. C'est pourquoi leur part, c'est les tangs de feu. Ils doivent être brûlés sans aménagement. Vous comprenez? Voilà le dit dans la 70e semaine de l'année. Troisième partie, paragraphe 38. Or, la plupart des frères pentecôtistes, comme je le disais tout à l'heure sur la bande, ils ne sont pas d'accord avec ceci. Ils s'attendent à ce qu'il y ait une grande démonstration de puissance. Et mes frères, si vous voulez écouter bien attentivement et ne pas écouter, vous verrez que cette grande démonstration de puissance est déjà passée. Jésus est prêt à revenir. L'Église parle au chapitre 3 de l'Apocalypse. Il n'a absolument rien dit. Mais la toute dernière chose, c'était le dernier messager de l'âge. Après ça, nous parlons que du juif jusqu'au retour avec l'épouse. Vous comprenez? Donc c'est ça, noir sur blanc. Et regardez seulement les gens viennent aujourd'hui. Campagne! Je vais démontrer sa puissance. C'est ça qu'on a dit. Essayez de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. L'épouse, ce n'est pas la chair. N'est-ce pas? L'épouse, c'est la théophanie. Le logos. N'est-ce pas? Et c'est ça maintenant qui est la présentation de la seconde venue. Où il a été dit, la terre gémit, soupire, attendant les manifestations des fils de Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi dans les églises, on a présenté les humains. Mais dans le 7e sceau, les 7 honneurs, on présente l'épouse. C'est pourquoi nous révélons aux gens le mystère de ce qu'est la théophanie. N'est-ce pas? Cet esprit qui a la même forme que votre corps. Oui. Il a pour origine l'éternité. Oui. Il a le même âge que la colonne de feu. Oui. Il est l'ami et le frère de la colonne de feu. Il était caché durant tous les âges. Mais seul son frère, la colonne de feu, s'est manifesté. Parce que c'est lui qui avait reçu une mission de manifester les œuvres temporaires. Et il était l'étoile qui brille la nuit. Un petit luminaire. Vous comprenez? Mais l'injuste brille comme le soleil. Le grand luminaire. C'est ainsi que quand sa mission est terminée, selon ce que frère Branham dit, que le discernement des pensées du cœur, c'est le dernier attribut. C'est pourquoi si quelqu'un nous apporte aujourd'hui, il dit, oh, voici Dieu, nous allons les chasser. Parce qu'on comprendra que c'est un escroc. Oui. Le dernier attribut a été démontré.
Et remarquez qu'avant la chute, il n'y a pas eu de démonstration des attributs temporaires. C'est-à-dire qu'après la chute ici, il n'y a pas non plus de démonstration des attributs temporaires. Non, la démonstration de la puissance est déjà passée. Et ce qui fait que ici maintenant c'est la présentation de l'épouse. C'est pourquoi les gens nous font des problèmes. Parce qu'ils ont toujours entendu parler de l'époux, c'est-à-dire la colonne de feu. La colonne de feu. Et c'est ce qu'on appelle Dieu. C'est pourquoi dans toutes les bouches, tout le monde parle maintenant de Dieu. C'est Dieu qui guérit. Ah, c'est Dieu qui va nous protéger. C'est Dieu qui va nous faire ceci. C'est Dieu qui va nous faire cela. Tout le monde. Or, ça c'est la tribulation. Selon qu'on a dit dans le 6e psaume. Petit, grand, chef militaire, roi, libre, esclave. Dire aux montagnes, cachez-nous. Il priait. Mais leur prière venait trop tard. L'agneau est venu déjà prendre les siens. Mais il était parti. Vous comprenez, frère? Et c'est ça ce qui fait que les gens veulent connaître votre jour et son message. Les jours du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. C'est le jour des esprits. Parce que c'est le jour du jugement. Et le jugement ne concerne pas la chair. Parce que la chair a déjà connu son jugement premier. Ici, c'est le jugement dernier. Et la Bible dit que charnel vient en premier. C'est pourquoi le jugement charnel est venu en premier. Et maintenant, c'est le jugement spirituel. Quand on dit spirituel, ça ne dit pas imaginaire, mais le jugement des esprits. C'est pourquoi tout le monde dans la chair a déjà été jugé. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Par la sueur de ton front, tu mangeras. Donc nous sommes en train déjà de purger nos peines. Punition. Vous comprenez? Il n'y a pas moyen de faire appel. Nous avons eu un avocat. Je sais qu'il a essayé de faire appel, mais on a dit ça ne tient pas. Ils sont condamnés. Et maintenant l'avocat est plus là, donc c'est fini. La Cour suprême a tranché. On a épuisé toutes les voies de recours. C'est pourquoi nous avons dit aux humains, on vous a envoyé l'avocat en forme de Jésus-Christ. Il vous a fait tous les biens. Vous l'avez tué. Nous vous avons envoyé Branham, l'avocat sous la forme de Branham. Il a plaidé pour le monde. Il a fait du bien. Vous l'avez tué. Donc nous maintenant, on ne vient pas en tant qu'avocat, mais en tant que juge. N'est-ce pas? C'est pourquoi tout ce qui est œuvre humaine, nous condamnons cela. Ou que ce soit mariage, c'est condamnable. Ou vos enfants, condamnables. Tout ce que font les humains. C'est vrai. En fait, c'est condamnable. C'est pourquoi la seule chose, comme on dit, le seul ici, c'est la venue du Créateur. Amen. Il ne pousse sans tâche, ni ruine, ni rien de semblable. Parce que tout ce que font les humains est plein de tâches. Parce que c'est de la saleté, pour commencer. L'origine même de l'humain, c'est la saleté. Et c'est ce qui fait que tout ça, nous condamnons cela. Mais la seule chose que le jour du Seigneur consiste à présenter une épouse sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Et l'épouse, c'est cette partie éternelle, n'est-ce pas, qui était cachée et qui doit maintenant être révélée. C'est ainsi que vous comprenez que les gens ont voulu imiter le 7e psaume en mélangeant avec leurs histoires humaines. N'est-ce pas? Et vous voyez que ça ne peut pas tenir. Parce que là, c'est le jour de l'esprit. C'est le jour de la perfection. Auquel il a été dit que quand le soleil viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Parce que la parole va briller de plus en plus au jour de la perfection. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ainsi remarqué que ici, comme c'était là, nous avons lu dans l'application la guérison divine. Où Frère Branham dit, les cieux devaient garder Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Car il y aura un nouveau gouvernement, une nouvelle civilisation, un nouveau peuple. Mais regardez, les gens croient nous, quand le 7e psaume, mais ils continuent à présenter Dieu, l'ancien peuple. Vous
comprenez? Et un ancien peuple rempli de taches, de rides et de choses semblables. Donc nous avons démontré dans les zodiaques. Or le 7e sceau, ce n'est pas ça. Le 7e sceau, c'est une autre civilisation. Un nouveau peuple qui ne peut pas pécher. C'est ce peuple-là qu'on présente au 7e sceau. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi remarqué, frère. Comme il a été dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc la confusion ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que c'est le jour du soleil. Au temps de la colonne de feu, il y avait plein de confusion parce que c'était la nuit. C'était le temps des étoiles. Frère Branham dit, pourquoi il y a des étoiles et des lampes? La dispensation que nous vivons, c'est la dispensation de la nuit. Mais ici, c'est l'apparition du soleil. Et quand le soleil apparaît, il n'y a plus de confusion. C'est là où l'homme n'a pas besoin d'un guide ou d'une sentinelle. Oui. Parce que tout le monde peut voir et distinguer. Vous comprenez? Alors, c'est ainsi que vous remarquez, frère, que la manifestation des attributs, quand nous avons dit aux gens que là où Frère Branham dit, et Christ et Antichrist ont été menés à terre. Les gens ont cru que c'était de la blague. On dit, mais contredisez la citation où Frère Branham dit que le discernement de pensée de que c'est le dernier attribut. N'est-ce pas? Quand il dit il a été manifesté dans le baptême, il a été manifesté dans la guérison, le voici dans son dernier attribut. Parce que ces attributs temporaires, c'est lié à l'être humain. Et grâce seulement au mystère du sang. C'est pourquoi nous avons lu Frère Branham nous dit que l'histoire se répète. Jean a vu la colonne descendre sur une partie de la terre qui était Jésus. Mais Jean, le divin, a vu la ville descendre sur la terre toute entière. Qui est l'épouse? Parce qu'on dit, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau. Quand il vient pour voir la femme, il dit, voici, j'ai vu la ville descendre. Effectivement, la ville là, c'est la nouvelle Jérusalem. Les myriades. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ainsi que ici, si quelqu'un dit, il est dans le 7e sceau. Mais qu'est-ce qu'il présente? Qu'est-ce qu'il présente? Le 7e sceau ne présente pas les humains. Le 7e sceau présente l'épouse. Et une épouse sans tache, ni rien de semblable. Vous comprenez, frère? Et les gens ne comprennent pas pourquoi Frère Branham nous a dit que séparer les deux œuvres. Parce que Branham a vécu d'abord dans les jours de la manifestation des attributs temporaires. N'est-ce pas? Après, il est entré dans les jours de l'éternité. Et il était la brèche entre le temporaire et l'éternité. Mais à nous, il ne nous a pas dit de suivre l'été. Il dit séparer. Et quand on sépare, nous devons prendre quoi? Vous comprenez, frère? C'est ainsi, comme je vous avais dit, que quand les chrétiens chantaient que Seigneur, voici ton peuple et toi-même conduis-les. Effectivement, c'était les gens qui se repentaient. Quand Frère Branham disait que Seigneur, les mecs qui se sont levés, c'est la trophée de cette prédication, je te l'offre. Parce que le Seigneur avait besoin des ouvriers. Et les ouvriers ne sont pas nécessairement, doivent pas être les actionnaires. Les ouvriers ne doivent pas être nécessairement les gens de la famille. N'est-ce pas? C'est pourquoi il y avait et les élus et les non-élus, mais appelés de Dieu. Oui. Oui. C'est ainsi, on a dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous comprenez? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et les appelés, c'était le mystère du filet qui captait et les poissons et les serpents. Mais ici, il n'y a pas des appelés. Ici, c'est la pêche à la ligne. Frère dit, la seule loi, c'est la prédestination. Or, ici, on dit que c'était le royaume des cieux. C'était le royaume des courageux. Oui. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oui. Et quand Dieu démontre ces attributs temporaires, ça ne demande pas que vous soyez élu pour en bénéficier. Frère Branham dit que j'ai vu les femmes loyales venir dans la ligne de prière, ne pas être guéries. Mais une femme prostituée venue, elle est guérie. Ça dépend juste de sa foi. Royaume des courageux. Vous voyez, il y a beaucoup de courageux qui ont bénéficié des choses. Mais ici, ça ne demande pas du courage.
Il dit certaines volontés. Frère Branham dit la seule loi, c'est la prédestination. Voilà, la seule loi. Vous ne venez pas par des lois, ni par des ordres, ni par des rites. La seule loi, c'est la prédestination. C'est ça le jour du Seigneur. Les jours des justes. Vous comprenez? Et c'est ainsi que dans ce jour ici, la terre, comme nous avons vu, sa position, cette terre ancienne, elle est devenue l'enfer. C'est-à-dire un monde sans Dieu. N'est-ce pas? Et la terre, c'est le corps ici, qui est devenu un monde sans Dieu. Parce que si vous croyez le 7e saut, le 7e saut signifie le départ de l'épouse. Et l'épouse va où? Au jour du mariage. C'est-à-dire que la femme quitte la maison de son père et sa mère, va dans la maison de son époux. Est-ce que la maison de l'épouse, c'est cette maison ici? Non. Et c'est là où les gens ne comprennent pas qu'ils sont des incrédules. Selon ce que Branham dit, au jour de la résurrection, les hommes de non-élus vont se trouver dans ce corps ici. Et quand les gens réclament ce corps ici, ils sont des non-élus. Oui. Et au départ, et le départ là n'est pas un départ ordinaire, du mystère du départ, parce que c'est un mystère. Oui. Vous comprenez? Et mon frère Branham dit que vous pouvez partir. Vous n'entendrez jamais parler ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. C'est pourquoi on a parlé aux gens du mystère du baptême du Saint-Esprit. Ça, aucune sensation. N'est-ce pas? La personne de Christ vivant. Et le départ, n'est-ce pas? Parce que le 4e saut, c'était l'Armageddon, la dernière bataille entre Dieu et Satan. Et il ne fut pas trouvé le plus fort. Et cette bataille a fait qu'on a séparé les 1 tiers avec le 2 tiers. Est-ce que l'Armageddon a eu lieu? Parce que nous ne devons pas dire ces choses comme des slogans. Est-ce que l'Armageddon a eu lieu? Si l'Armageddon a eu lieu, les 1 tiers et les 2 tiers sont toujours ensemble? Non. Vous comprenez que les gens ne croient rien. Rien. Ils ne croient rien. Et quand les 1 tiers sont séparés, n'est-ce pas? Alors maintenant, le 7e saut, c'est le mystère de leur départ. Leur départ, c'est-à-dire, comme Rebecca a quitté la maison de ses parents pour aller dans la maison de son homme. C'est pourquoi vous voyez les grands phénomènes qui détruisent la société, n'est-ce pas? C'est le phénomène des femmes seules, n'est-ce pas? Parce que dans le naturel, nous comprenons réellement ce qui est quand la femme quitte son parent, il doit aller directement dans la maison de son mari. C'est pourquoi vous voyez, comprenez, Dieu disait que moi j'ai la divorce. N'est-ce pas? Parce que ça l'a errant. Et c'est ainsi que vous comprenez aujourd'hui, nous avons des esprits errants. Amen. Comprenez? Qui sont ni chez leurs parents, ni chez les maris. Oui. Et ils sont errants. Amen. Vous comprenez? Et c'est le fait que, nous sommes enlevés. Mais ils sont tous dans le corps ici. Ça ne se fait pas. Oui. Parce que quand on est marié, on change de maison. Oui. On change de maison. Ce sont les conséquences du mariage. Oui. L'une des premières conséquences du mariage, c'est le changement des maisons. Je vois nous demander aux gens la question, avez-vous changé de maison depuis que vous êtes mariés? On n'a pas la Yesu. Mais as-tu changé de maison? Ou tu es toujours dans la maison? C'est ça. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça le mystère, donc le mystère est clair et simple. Oui, oui. Clair et simple. Donc le jour de l'homme, c'est le jour de l'homme. Le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Et le jour de l'homme, là Dieu manifeste ses attributs temporaires. Et son champ d'action, c'est la chair humaine. Et l'élément principal, c'est le sang. Parce que sans le sang, il ne peut pas manifester les attributs temporaires. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a eu le sang de bouc. Il y a eu le mystère du sang de Jésus qui était le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le 3e exode, on quitte le baptême du Saint-Esprit pour le pays éternel. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi que quand les frères Branham dit que le dernier attribut a été manifesté. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous ne cherchons pas à manifester les attributs de Dieu. C'est une imitation. Tu
ne nous verras pas dans les histoires où aller démontrer que Dieu guérit les gens, que Dieu sauve les gens, que Dieu fait ceci. Ce n'est pas notre part. La part de l'épouse, ce sont des mystères. Frère Madame dit, les frères pentecôtistes, n'est-ce pas, qui croient qu'il y a une démonstration de puissance, frère me dit que le temps de la démonstration de la puissance est déjà passé. Jésus est prêt à revenir. Et Jésus est déjà venu. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que vous comprenez le 7e saut qui est le mystère du départ. C'est-à-dire, l'épouse quitte l'ancienne maison, la maison de ses parents, pour maintenant la maison de l'époux. Et quelque part, la maison de ses parents, c'était l'église. N'est-ce pas? L'église. Et le 7e église, donc Laodicée, a été typifié par Enoch, qui fut enlevé, typifiant. Le 7e a été pris hors de là-haut. Vous êtes déjà allé hors de Laodicée. Vous allez être encore dans quelle église? Vous comprenez? Et la dernière église qui était William Branham, il dit à la sœur, le volant est retiré des mains. Pourquoi? Parce que dans l'exposé par 73, Frère Branham dit, le véhicule physique appelé église, on sait que ça allait sombrer. C'est un véhicule physique. Et les derniers conducteurs, parce que c'était comme ils conduisent à relais, la distance était trop grande. N'est-ce pas? Comme nous voyons, c'est pas comme nous ici, on dit, vous voulez un seul chauffeur, il fait longtemps. Mais, où il se repose, ou bien on change de chauffeur. Paul a conduit le véhicule, il a donné Irénée, ainsi de suite, jusqu'au dernier conducteur, c'était William Branham, qui a conduit l'église jusqu'à la fin. Et il dit, le volant est retiré de ses mains, et il a laissé l'église retourner à la maison. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous avons vu que ce sont des gangsters dans les auxiliaires. Comme nous avons vu que le chauffeur s'est arrêté, mais le receveur ferme la porte. Donc vous n'allez pas sortir. Et on reste avec moi ici. Le chauffeur est sorti, toi le receveur, tu vas nous retenir ici. Bon, vous voyez que les autres nous ont jugés d'impolis parce qu'ils nous ont obligés de les devenir. N'est-ce pas? Parce que c'était la légitime défense. N'est-ce pas? Où on devait appliquer tous les moyens possibles pour quitter cette chose-là qui n'avait pas sa raison d'être. Parce que le parcours était complètement terminé. Vous comprenez? C'est ainsi, il n'y a jamais eu de sorties gentilles ou comment. Vous avez vu toujours que toutes les sorties étaient des bousculades. Parce que ce sont des bandits. Bandits. Qui voulaient nous prendre en otage, qui voulaient nous séquestrer, n'est-ce pas? Et ce qui fait que, vraiment dit, celui qui vaincra, c'est celui qui vaincra le catholicisme et le protestantisme. Nous avons vu Frère Branham, comment il a vaincu, parce que l'homme avait les bâtons triangulaires, et ce n'est pas par gentillesse que Frère me dit, tu ne peux pas laisser la femme, mais tu auras affaire avec moi. Et bagarre. Il a fait tomber et il libéra la femme. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, quand, dans le mystère de ce que les gens ont dit, Branham, tu ne comprends pas, c'est la maison du diable. Il dit, mais comment je vais faire? Il a regardé la nuée sortie, on lui dit, parle seulement. Quand il a parlé, les barrières sont tombées. Et quand les barrières sont tombées, en tout cas, même les droits reconnaissent ça, l'évasion des prisonniers de paix et d'infraction. Il sort. Les droits reconnaissent ça. En tout cas, un porte voler de foi. Et Frère Branham, il dit, frère, tel où est-il? Dieu a ouvert les prisons. Ah, tout est tombé. Il faut avoir l'accord de résurrection et l'expression de la foi. Et les gens sont commencés à sortir. Et effectivement, c'est ça. C'est l'église qui est devenue la prison. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que quand les jours de l'homme est terminé, dans les jours du Seigneur, ces jours-là, c'est les jours de la présentation de l'épouse. N'est-ce pas? Mais les gens continuent jusqu'aujourd'hui à présenter des hommes à Dieu. Et c'est ça l'imitation. C'est ça le diable. C'est ça les anges déchus. Comme nous avons vu les pauvres. N'est-ce pas? Ils s'habillent de l'habit de seconde main. Quand l'habit que les riches ont laissé, lui va s'habiller de ça. Et ça, c'est la démonstration de puissance ou des attributs temporaires
Dieu est arrivé au dernier attribut. Il n'est plus dans ses vêtements, mais voilà, le diable a apporté ses vêtements pour appeler les gens. N'est-ce pas? À manifester les attributs temporaires. Or que tout ça, pour appeler ça des réformes charnelles, parce que toutes ces choses-là s'appliquent à la chair. C'est pourquoi j'ai dit que les gens, les élus, nous avons passé du temps. Quand nous étions dans un système où, du matin au soir, le prédicateur vous parle de comment vous marier, comment élever vos enfants, comment bien traiter sa femme, comment être bien vu dans la société, comment ne pas faire ceci. Donc là, c'est un passe-temps. Parce que le lit n'a rien bénéficié. Ça ne bénéficie qu'à l'être humain. Oui. Et il faut dire que Satan aime les moralistes. Il faudrait nécessairement laisser tonnerre pour mettre en mouvement les pouces. Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez vu que les pouces étaient là. C'était une puissance latente, comme il doit pouvoir se livre des symboles. Que Jean, Daniel a entendu le Saint-Tonnerre. N'est-ce pas? Qui devait être là pour réveiller la puissance latente de la puissance endormie dans l'église. Vous comprenez? Et c'est ça les sept tonnerres qui font cela. Alors c'est ainsi que vous comprenez que les gens ont créé des systèmes. Ils ont construit des maisons, des bâtiments, de tout ceci. Mais du passe-temps. La mairie ne bénéficie de rien dans tout ça. Parce que l'âme élue, ce qu'il attendait, c'est son époux. Il faut que puisse l'époux connaître son époux, virgule. La parole est révélée. Et ce mystère-là, quand on lui parle de ce mystère, c'est ça la présentation. Mais nous avons des gens qui ont pris au 7e saut, soi-disant, mais qui continuent à nous présenter des ouvriers. Qui continuent à présenter aux gens donc, des humains. Or, l'épouse, nous croyons que l'épouse est partie. N'est-ce pas? Et si l'épouse est partie dans le mystère du 7e saut, donc l'épouse a une nouvelle maison. Oui. N'est-ce pas? Et nous, en tant qu'humains, tout ce qui reste, c'est la bombe. Oui. N'est-ce pas? Puisse nous détruire, nous faire voler en éclats. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que, avant cela, mangeons, buvons. Demain, c'est la bombe atomique. Oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas un Dieu que nous allons évoquer qui va nous amener ceci, nous allons porter ceci. Rien. C'est pourquoi, noir sur blanc, quand la personne a demandé à Frère Branham, mais Frère Branham, pourquoi je ne peux plus prier comme avant? Prier, me sentir, tout ça. Il dit, fiston, c'est à cause des conditions actuelles. Vous comprenez, frère? Des conditions actuelles. Le réveil est terminé. Mais jusque-là, les gens cherchent ça toujours. Des sensations. La sentir. Ça n'arrivera plus jamais. Alors, le réveil de l'épouse, ce sont des sept tonnerres. Des vérités mystères. Vous comprenez? Et c'est ça qui est le départ. Parce que ça fait quitter l'épouse, l'ancienne maison, pour le faire entrer dans la nouvelle maison. Comme Frère Branham m'explique dans les questions post-3. Que ces corps viennent par la parole. N'est-ce pas? Et il dit, Dieu avait déjà le fichier de vous, par exemple, comme à l'âge de 18 ans, et c'est ce fichier-là qui est reproduit. Comme nous avons vu en mathématiques, le mystère de la translation. N'est-ce pas? C'est on prend l'ancien coordonné, on prend les coordonnées dans l'ancien, et puis on transmet ça, ça constitue le nouveau, et on efface l'ancien. N'est-ce pas? Et c'est ça la translation. Et c'est ainsi que vous comprenez, frère, que cette chose dont nous avions à cœur de parler sur le jour du Seigneur, sachant que le Seigneur c'est l'esprit. Vous comprenez? Le Seigneur c'est l'esprit. C'est différent du jour de l'homme. Et remarquez que quand Dieu a quitté le jour de l'homme, c'est le diable qui a remplacé. Littéralement. Oui. C'est-à-dire que tous les esprits démoniaques, ils se sont emparés pour venir, soi-disant, démontrer la puissance. N'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un incrédule à la parole.
Il dit, voilà la puissance de Dieu. Moi, je ne fume plus. Je ne fume plus ceci. C'est sa puissance. Ce n'est pas sa puissance, ce sont tes propres efforts. Il faut me dire, vous ferez bien d'être si vous gardez. Car vos péchés vous atteindront. N'est-ce pas? Ça nous dit que les gens peuvent vivre au-dessus de toutes ces choses, mais sans Christ. C'est l'âge de l'imitation. Vous comprenez? Mais ici, c'est l'épouse. Sans tâche. Ni rien de semblable. Elle n'a plus besoin de ça. Elle n'a plus besoin de rien. Elle est vraiment au repos parce que le travail est terminé. Et c'est ainsi que vous trouvez même dans le naturel, les retraités, ils sont là, en train de boire, en train de se réjouir, en train de ceci. Parce qu'ils n'ont plus rien à faire. N'est-ce pas? Et dans l'éternité ici, le 8e jour, le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Là, on parle d'une épouse. Et là, on raconte l'histoire de la rédemption. N'est-ce pas? Oui. Mais remarquez, jusque-là, les gens continuent à prêcher les baptêmes, à prêcher les mariages, à prêcher les ceci, et toutes ces choses-là. Or que, ici, c'est la venue de la maison. N'est-ce pas? Et cette maison-là, frère Madame dit, ne raconte que l'histoire de la grâce étonnante, de l'amour de Jésus-Christ. Vous comprenez? Or, son amour consiste en quoi? Avoir une famille qui semblable. Parce qu'après toutes les 7 vertus, la dernière c'est la charité, l'amour. Enfin, on dit que l'amour c'est la pierre de fête. C'est le mystère du caillou blanc. Parce que la couleur blanche c'est l'ensemble de cette couleur qui font la couleur blanche. Et c'est ainsi, quand les gens lisaient le message d'une manière intellectuelle, ils croyaient que aujourd'hui, on vous donne la foi. Demain, on ajoute la vertu. On a la connaissance. Et on entendait les gens qui demandaient aux autres, toi tu es arrivé à quel niveau? Or, ils ne savent pas qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai les cailloux blancs. Oui. N'est-ce pas? Or, le blanc renferme toutes ces choses. Vous comprenez? Et c'est ça le blanc qui renferme toutes ces couleurs. N'est-ce pas? Et qui vient en vous. C'est ainsi, les gens nous ont dit, non frère, vous pouvez avoir la connaissance de tous les mystères. Si vous n'avez pas l'amour, c'est rien. Là, il faisait peur aux gens. Vous voyez, les mystères qui sont là, ils n'ont pas d'amour. Là, on avait dit non, vous avez raison. Les gens qui ont cherché à avoir la connaissance avant la venue de l'amour, c'est ça, les cymbales qui retentissent. Mais nous, on n'a pas cherché les connaissances. Nous, on a reçu l'amour. C'est l'amour maintenant qui a ouvert les connaissances. Parce que l'amour, c'est la pierre de fête. La révélation de sa seconde venue. Le mystère d'être assis ensemble. Le mystère de sa venue. Et c'est ça maintenant qui nous a ouvert comme conséquence les connaissances. Parce que nous sommes nous-mêmes les logos. C'est-à-dire la science. Dans la science, là, ce n'est pas nous les recevons, mais nous les sommes. Oui. Vous comprenez? Oui. Il suffit seulement que vous vous reliez. Oui. Vous sortez tout ce que vous êtes. Amen. Vous êtes de la connaissance, vous êtes de la science. Vous comprenez? Et cet amour-là, alors pas comme ici, où les gens croient que non, ils doivent ajouter, je ne sais pas, ça se trouve où? Où on les ramène aujourd'hui la foi. On ajoute, c'est ça la représentation charnelle. Or, chaque messager était cette vertu. N'est-ce pas? Et tous les messagers sont venus dans le faisant l'homme, selon la connaissance de ceci, la foi de ceci, la vertu. Et tout ensemble. C'est pourquoi on parle du trône blanc. C'est l'ensemble de cette couleur. Il fait là le blanc, la justice. Alors, les frères disent, c'est pour que chaque ange sera un sceau. Et s'ils sont 7, ils sont les 7 sceaux. Voilà. Et c'est ça où on a dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse a bâti sa maison sur 7 colonnes. Et celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans les temples. Et c'est pourquoi il y a eu 7 messagers, 7 colonnes. N'est-ce pas? Qui sont les 7 sceaux. Et c'est ça la sagesse. Chose que Salomon avait demandé pour juger. Où il a été dit qu'il y a ceux qui s'assurent pour donner le pouvoir de juger. Et ce pouvoir-là, ce sont les cheveux blancs. Alors les cheveux blancs étaient les 7 anges, dont chacun avait les sceaux.
Donc c'était les 7 sceaux. Vous voyez, les 7 sceaux, c'est ça le pouvoir du jugement. Amen. Et vous soyez politicien, religieux, démoniaque, monnaie, vous passez devant la barre du jugement. Oui. N'est-ce pas? Oui. Parce que vous trouvez les jeunes hommes pleins de sagesse. Salomon, le fils de David. Amen. Le roi. Parce qu'il a été dit, celui qui vaincra, je lui donnerai le pouvoir sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. N'est-ce pas? Ouais. Et c'est ça ce que vous voyez, frère. Nous terminons réellement les jours du Seigneur pour comprendre que le jour de l'homme, c'était le jour de Dieu. La colonne de feu. Qui manifestait les attributs temporaires avec les humains sous les saints. Vous comprenez? Ouais. Quand il n'y a plus de sang, maintenant c'est le jour du Seigneur. La famille tout entière réunie. La famille Elohim. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Et dans ce jour-là, dehors la ville, les incrédules. Oh, chaque humain est un incrédule. Les sorciers, tous les humains sont des sorciers. Oui. Se nourrissent du sang. Ils tuent pour vivre. Tout dehors. Les assassins. Des idolâtres. Oui. N'est-ce pas? Tous les humains sont des idolâtres. D'une manière ou d'une autre. Oui. Vous avez adoré soit vos parents, vos femmes, vos patrons et tout. Les idolâtres. Tous les objets du monde. Vous adorez ça. Dehors la ville, toutes ces saletés-là. Maintenant, entrez dans la ville. Okay? Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous comprenez? Et ce sont eux qui sont là dans cette fête, qui sont là dans cette joie, qui sont là dans ce jour éternel, ou qui racontent l'histoire d'éternité en éternité. Parce qu'on a dit que j'ai vu l'ange qui venait avec l'évangile éternel. Et on a dit que les gens étaient brûlés dans un feu qui ne s'éteint point. Parce que tous les messages qui étaient ici dans les âges, n'est-ce pas? Ça a fini par s'éteindre. Même le message que Branham a commencé, lui-même a dit, ça s'est éteint. N'est-ce pas? Mais le message ici de Niue ne peut s'éteindre. Non. Ça ne peut pas s'éteindre. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez même que la loi qui a été donnée par rapport au réveil, c'est les 3 ans et demi. N'est-ce pas? Mais dans la nuée, c'est le réveil éternel. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, les gens seront brûlés. L'enfer n'est pas éternel, mais ils seront brûlés d'après un espace de temps. Frère Branham dit, quand la Bible dit au siècle des siècles, l'expression grecque c'est aïo, qui signifie une durée de temps. C'est pourquoi, durant une durée de temps, nous allons les brûler selon les aïons, donc d'après la durée de temps. Mais notre fin ne s'éteint point jamais. Une fois j'ai rencontré un incrédule, il a voulu poser mes questions en ironisant. Et je lui ai répondu que non, je n'habite pas à Kinshasa. Il dit, tu habites où? J'ai dit, non, j'habite l'éternité. Mais j'ai placé mon haut-parleur à Kinshasa. Amen. Pour que je sois entendu. Il dit, ah, moi je crois que ces histoires, tu les disais quand tu étais jeune là. Mais tu continues avec ces choses. Il dit, c'est un fait qui ne s'éteint point. Qui ne s'éteindra jamais. Vous comprenez? Et ce sera d'éternité en éternité, comme Jésus l'avait dit. Alors c'est ainsi que vous comprenez, frère, que c'est ça le jour du Seigneur. C'est le jour de l'Esprit. Vous comprenez? Quand Frère Branham dit que ce corps, ce n'est pas vous. Croyez cela. Amen. Ça c'est vrai. Ce n'est pas vous. Mais vous, l'Esprit. Oui. Vous comprenez? Et quand vous entrez dans cet esprit, vous allez comprendre que là, il y a des joies. Parce qu'il n'y a pas de soucis. Parce que lui, l'Esprit, ne se soucie pas de tout ce qui est visible ou quoi que ce soit. Il a toujours la joie. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que tout ce qui est ici, dans le royaume de la chair, c'est un royaume de tribulation. Quoi qu'il en soit. N'est-ce pas? Même en disant aux gens que non, la chose la plus glorieuse après le salut, Dieu donne un homme, une femme pour le mariage. On le dit, ceux qui veulent se marier auront des tribulations dans la chair. Tout ces choses-là. Mais le seul lieu de repos, c'est là où on a monté Ézéchiel. Fils de l'homme, voici ces lieux. Oui. C'est là où je mettais le plan de nous. Oui. Et j'y habiterai. Voici le lieu du repos. C'est-à-dire le lieu très saint. Quand on dit en entrant là-bas, vous êtes insonorisé du bruit du dehors. Vous comprenez? C'est ce qui fait que quand il y a trop de bruit dans la chair, et surtout dans l'esprit, là il y a les raisonnements et les imaginations. Directement, nous entrons dans les lettres saintes. N'est-ce pas? Et quand vous entrez dans les lettres saintes, là, vous oubliez tout et vous voyez tout à merveille.
Comme il a été dit que quand les mystères sont éclaircis, lesquels se sentiront manquer de joie. Et c'est pourquoi vous voyez que nous ne sommes plus au jour de l'homme. Nous sommes au jour du Seigneur. Vous comprenez? Même en tant qu'humains, nous sommes la poule la plus intelligente. Amen. Nous comprenons déjà que notre relation avec Dieu est terminée. Amen. Il n'y a plus de sang pour nous relier à Dieu. Oui. Vous comprenez? Et Dieu est parti avec son peuple dans leur pays. Et nous sommes restés ici. Et même les choses qui sortent ici, ça ne doit pas être de nous. Ça doit être lui-même qui doit parler. Et si lui ne parle pas, nous on s'en fout de ça en tant qu'humains. On fait des choses des humains jusqu'au jour où la bombe atomique nous surprendra. Et nous vivons dans ça pour bannir la crainte, la peur, oui. Ou quoi que ce soit. D'être sauvé ou d'être perdu, toutes ces choses-là, nous savons déjà qu'en tant qu'humains, notre jugement a déjà été prononcé en Éden. Vous comprenez? Et nous vivons sous cette punition. Des recherches du pain quotidien, des recherches de ceci et de cela. Tout ça, ce sont des punitions. Vous comprenez? Mais la joie, c'est de savoir que notre forme et notre coordonnée ici, qui est comme tous les autres, mais ça a obtenu cette faveur-là depuis notre naissance. Il y a un esprit venu de l'éternité. Il a ramassé les mêmes coordonnées pour le reproduire dans le fichier éternel. C'est sans le vouloir, sans un pouvoir humain. Vous comprenez? C'est ça la prédestination. La gloire.